Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. On va y aller aujourd'hui avec le tarot Bretécher pour savoir un petit peu de quoi on nous parle et quels sont les messages. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui ? Aujourd'hui, on nous parle d'amour. Ça commence bien, ça commence très fort. Amour, très bien. Mais encore, y a-t-il un autre message? Effectivement, on nous parle de pression. Bon, alors là, ce que j'entends, c'est enlever tout ce qui est pression dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? On nous parle de détachement et on nous parle d'ennemi. Ok, bon, écoutez. Alors, amour, pression, détachement et ennemi. Bon, tout ça est bien énigmatique. On va voir quelle est la situation de façon plus précise avec l'oracle Béline. Oui, par rapport à une situation amoureuse, là, il y a un petit peu des soucis par rapport à des personnes qui sont mécontentes de cette relation. Ici, nous avons la carte de la famille et de la ruine. Ouh là là. Bon, dans ce tirage, il y a certains couples clairement qui pensent à se séparer. Certains couples qui sont en train de prendre de la distance, qui sont en train de se poser beaucoup de questions et qui se posent la question également de rester par rapport à ce qu'ils ont construit, par rapport à la famille. Oula, d'accord. Ici, on a la fatalité, c'est-à-dire... Bon, ici, on parle de couples qui sont pas loin de la rupture, des couples qui se posent réellement des questions sur doit-on rester ensemble ou est-ce qu'il serait mieux de se séparer? Des couples qui ont pris un chemin différent ou qui, en ce moment, ont l'impression effectivement d'avoir pris un chemin différent. Des couples qui se disent mais finalement on est ensemble, mais pourquoi? Puisque là vous voyez quand même la première carte qui est sortie, on nous parle d'amour, mais ce sont des gens qui ne se font plus face à face, mais qui se tournent le dos. Donc là, rester ensemble, oui, mais pourquoi? Là on dit pour éviter la rupture, pour éviter la ruine dans ce couple-là, il est nécessaire de retrouver la communication. Et quand je dis la communication, c'est pas sur le ton agressif. Là, vraiment, on a l'impression que certaines d'entre vous sont au stade de ne plus pouvoir se supporter. On fait semblant que ça va. On fait semblant que oui, on est un couple uni, etc. Mais c'est pas le cas. Là, il y a du détachement. C'est comme si ces gens-là ne se regardaient plus. C'est un peu triste quand même. Ici, la fatalité et la beauté. Pourtant, regardez, ici, nous avons la carte de la beauté. C'est-à-dire que si ces deux personnes prennent le temps de communiquer, si ces deux personnes savent retrouver un petit peu la flamme dans cette union, on vous dit qu'il y a quand même de l'amour, il y a quand même du chemin fait ensemble et que cette relation n'est pas vouée à s'éteindre. Donc ça peut encore s'épanouir, mais il faut couper par contre, il faut couper avec un certain mode de fonctionnement et aussi ne pas se voir l'un et l'autre comme des ennemis. C'est aussi ça en fait. C'est comme si avec le temps, vous prenez chaque chose que vous dit l'autre, vous le prenez mal. Et là, on vous dit en fait, vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes plutôt des alliés, mais peut-être que
vous l'avez perdu de vue. Peut-être que trop d'habitude a fait qu'effectivement, vous vous êtes éloigné. Ici, on nous parle de départ, on nous parle de l'appui, ok, et on nous parle de la table. Bon, pour moi, dans ce couple, quand même, tout n'est pas voué à l'échec. Si vous vous posez la question à un certain moment de dire est-ce que je devrais me séparer parce qu'effectivement le poids de l'habitude est devenu lourd et que chaque fois que l'on se parle, c'est pour s'agresser. Et vous vous dites finalement, est-ce que je ne serais pas mieux seule? Là, on vous dit vraiment, il y a un nouveau départ possible. Ici, nous avons la carte de l'appui, c'est-à-dire l'appui de l'univers. Dans ce tirage, on vous dit, vous pouvez encore communiquer. Ce que vous croyez mort n'est pas forcément mort. Il suffit de remettre les choses à plat et d'apprendre à vous regarder, alors peut-être différemment, peut-être à passer à un autre stade de votre vie à deux. Peut-être c'est un palier dans votre vie, une évolution, mais c'est une évolution qui est possible. Si vous voulez, là, il n'y a pas que le temps, les apparences, la famille qui vous garde unis. Il y a bien d'autres choses, mais que vous avez quelque part oublié parce que trop de temps, trop d'habitudes. Et puis la vie, petit à petit, vous a éloigné. Vous n'avez pas su vous rejoindre à certains moments. Et donc, vous vous voyez un petit peu comme ces deux-là. C'est un petit peu comme des ennemis. Mais en fait, non. Vous n'êtes pas des ennemis, vous vous aimez encore, mais simplement dans ce couple, il y a des choses à mettre sur la table, des choses à... Et puis, je pense là, avec la carte du départ, il y a un nouveau tournant à prendre. Hein. Bon, alors, ok, on va en demander plus avec le tarot des sorcières pour vraiment aller en profondeur dans cette situation. Ici, nous avons le 5 de bâton et qui avait tendance à se retourner à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce couple, souvent, pour communiquer, vous utilisez la méthode agressive. La méthode, évidemment, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, pour expliquer quelque chose, il suffit que l'autre vous dise un mot, hop, et vous lui sautez dessus. Mais on vous dit, ça, c'est un mode de fonctionnement que vous avez, que vous pratiquez depuis un moment, mais vous pouvez le retourner, c'est-à-dire vous pouvez arrêter de fonctionner comme ça. Il y a une autre alternative. Regardez ici, vous avez la carte du monde. Là, on vous dit que pour ce couple vraiment qui se pose des questions et qui semble être en fin de parcours, on vous dit non, il n'y a pas de fin de parcours, il y a une autre vie à commencer, c'est-à-dire une autre façon d'être ensemble ou peut-être de moins être ensemble, c'est-à-dire de retrouver chacun sa liberté, de retrouver chacun son espace pour mieux se retrouver par la suite. Ici, nous avons le page de bâton, c'est très joli. On nous parle de retrouver une seconde jeunesse. Ben oui, effectivement, à un moment, avoir le plaisir de partir pour mieux se retrouver par la suite. Alors, quand je dis partir, ça ne veut pas dire quitter votre conjoint ou votre conjointe. Ça veut dire prendre chacun son espace. Si actuellement, le souci, entre guillemets, c'est que vous fonctionnez, vous êtes tout le temps l'un avec l'autre. Là, on vous dit vraiment, ce qui est important, c'est de retrouver chacun votre espace et ça va vous faire retrouver un nouveau cycle. Pas un nouveau cycle, mais un nouveau souffle dans votre union, un nouveau souffle dans votre couple. Ici, et comme là, on me dit comme quand vous étiez jeune, comme quand vous êtes, peut-être comme lorsque vous vous êtes rencontrés, forcément, lorsque l'on se rencontre, on ne vit pas tout de suite ensemble, enfin c'est rare.
Et là, on vous dit, oui, effectivement, retrouvez qui vous êtes et ça ne vous empêchera pas d'être unis à votre autre, bien au contraire, puisque c'est pour ça, en fait, qu'il vous a aimé ou qu'elle vous a aimé. Mais là, il est très important que chacun se retrouve face à lui-même. Ici, 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est toujours dans le combat. Ici, 9 de bâton, donc c'est quelqu'un qui avance. Alors, je vais prendre... Ouais, d'accord. C'est quelqu'un qui avance. Dans ce couple, il y en a un ou une qui se dit, mais finalement, moi, j'ai besoin d'avancer et l'autre est en train de stagner. Et là, il y a une période, il y a un choix à faire. Ça, c'est clair qu'il y en a un des deux dans ce couple qui se disent maintenant, j'en ai assez, maintenant j'ai envie d'autre chose. Maintenant, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie d'un nouveau départ et peut-être qu'ils pensent à la rupture. Hein. Dans ce tirage, ça paraît clair. Mais, et qui reste parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a peut-être des enfants, parce qu'on est ensemble depuis longtemps, parce qu'on a construit des choses, parce que tout un tas de prétextes. Mais si tout n'est que prétexte, ça ne peut pas aller forcément. Et là, donc on vous dit, cette personne-là se pose la question de dire, moi je suis encore bien, moi j'ai envie d'avancer, moi j'ai envie de faire des projets et mon autre n'est pas dans le même état d'esprit. Donc où je vais, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que peut-être je devrais me séparer, je devrais le quitter ou la quitter ? Ici, nous avons le cavalier d'épée. Dans cette histoire, il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Alors, quand je dis qui est plus jeune, c'est pas forcément une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Il y a quelqu'un là qui a encore des envies, des élans, des projets, une dynamique, et quelqu'un d'autre, et l'autre personne beaucoup moins. Je dis pas qu'elle n'en a plus. Je dis beaucoup moins. Vous voyez, ici, on a la carte du magicien qui était renversée, mais qu'on me dit de remettre à l'endroit. En fait, on vous dit, dans ce couple, tout est encore possible. Mais dans ce couple, il y a un décalage. Chacun a évolué différemment. Et il y a une personne dans les deux qui a envie d'être plus plan-plan, d'être plus tranquille, et l'autre qui voudrait... qui pète la forme quelque part, hein, et qui voudrait autre chose, aller de l'avant. Mais on vous dit, le magicien à l'envers, c'est-à-dire tout est encore possible. Il faut juste que le couple apprenne à fonctionner différemment. Peut-être être un petit peu moins fusionnel, c'est-à-dire ne pas s'obliger à être tout le temps ensemble. C'est la distance, là vraiment, hein. De ce qui apparaît, c'est la distance et c'est le fait que chacun reprenne sa façon d'être et sa liberté quelque part qui va faire que ce couple va avoir un second souffle, une seconde vie, un renouveau et que ça va pouvoir fonctionner. Ici, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, vous voyez, c'est ce jeune homme-là qui a le sourire aux lèvres et qui part à l'aventure. Voilà. Là, si vous êtes dans une situation où vous vous dites mon mari, il reste et il passe des journées à ne rien faire et puis moi, ça m'ennuie, ou que c'est votre mari ou votre femme à l'inverse, qui reste là à stagner et que vous ne trouvez plus votre place, allez chercher votre place dans des activités, dans d'autres choses ailleurs. Ça ne vous empêche pas de rester en couple et d'aimer votre mari ou votre femme, mais c'est juste aller chercher d'autres plaisirs parce que là, si vous commencez là dans ce tirage, vous entrez, et pour moi ça fait un moment que vous y êtes, parce que quand on voit les cartes, l'amour, la pression, le détachement et les ennemis, là vous commencez à en avoir un peu ras-le-bol de cette routine et de cette vie à tous les deux. Mais le problème, c'est pas qu'il n'y a plus d'amour. Des fois, il n'y a plus d'amour. Bon, voilà, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'amour. Là, c'est pas le cas. C'est juste que vous avez plus envie des mêmes choses au même moment. C'est pas grave, ça.
Allez chercher, vous, ce qui vous rend bien et laissez votre autre faire ce qui le rend bien ou ce qui la rend bien également. Et encore une fois, comme l'amour est là, ça vous permettra, en plus d'avoir des sujets de conversation et de mieux vous retrouver par la suite. Et de ne pas rester comme ça. Regardez, ici, nous avons la carte du pendu parce que sinon, si vous ne prenez pas cette décision, si vous ne prenez pas les rênes à ce niveau-là, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que rien ne va changer, rien ne va évoluer. Et après le pendu, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, là, il y a actuellement de la distance entre vous, même si elle n'est pas géographique, elle est palpable, elle est, voilà, il y a une distance psychologique, on va dire ça comme ça, enfin quelque chose un gouffre des incompréhensions qui se mettent entre vous, mais si vous ne prenez pas les choses en main, si vous ne prenez pas les rênes quelque part, ça ne va pas s'arranger, bien au contraire, le fossé va se creuser et à un moment, ça va tellement vous peser que vous allez dire, ah ouais, tu sais quoi, hasta la vista, hein. Ouais, mais est-ce que le fait de partir, vous savez, ça me fait penser à une chanson de Michel Sardou, S'enfuir et après. Ouais, partir, c'est bien. Mais pour aller où? Pour recommencer? Dans quel but? Et si vous partez alors qu'il y a encore de l'amour, ça sert à quoi finalement? Plutôt que de se dire, on va trouver une autre solution pour continuer à être bien tous les deux. Et c'est ça en fait dont il est question dans ce tirage. Ici, nous avons le page de Pentacle. Là, je vous dis... je pense que c'est vous qui faites à nouveau des projets, peut-être vous inscrire dans une association, peut-être aller pratiquer une activité que votre autre ne pratique pas. En tout cas, vous faites des projets de votre côté parce que 4 d'épée, parce que vous en avez assez de tourner en rond ici. Vous en avez assez, même vous n'en pouvez plus, voilà, clairement. Vous n'en pouvez plus de tourner en rond, vous n'en pouvez plus de cette redondance dans votre vie. Et donc, vous vous dites, allez, je vais voir ce qu'il est possible de faire. Certaines d'entre vous peuvent faire aussi des petits déplacements. Hein. Ça, c'est possible. Avec la carte du fou, on peut vous dire, il y a peut-être des déplacements en vue. Ici, nous avons l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est tout ce qui est abondance dans les sentiments. Bon, voilà, dans ce couple, on ne se pose pas la question, encore une fois, de savoir est-ce qu'on s'aime encore, est-ce qu'on ne s'aime plus? Non, les sentiments sont toujours là, malgré le temps, malgré tout ce qui est traversé. Les sentiments sont toujours là, ils n'ont pas changé. C'est juste que là, ouais, ici, nous avons le diable, le côté obscur. Et ici, le 5 de Pentacle, c'est juste que, à force de temps, à force d'habitude, à force aussi peut-être de ne plus faire d'efforts ou de trop s'habituer à, maintenant, on voit beaucoup plus le côté négatif, le côté un petit peu usé de tout ça, plutôt que le côté positif. Après, on a l'impression que ce qui nous retient, c'est simplement la peur de perdre. Mais pour moi, là, ce 5 de Pentacle, il n'est pas fondé. C'est-à-dire, c'est pas ces personnes-là dont il est question dans ce tirage ne restent pas ensemble que pour des raisons matérielles ou familiales. Non, il y a réellement des sentiments. Mais ici, voilà. Ici, nous avons la carte de la tempérance. Ce sont deux êtres qui ont besoin de retrouver la flamme, de retrouver le plaisir, l'envie, le bonheur d'être ensemble et le bonheur surtout de se retrouver. Parce que là, ce sont des personnes qui à l'heure actuelle, un peu se sont trop fondues dans l'autre, qui se subissent un petit peu par la force des choses, encore une fois, parce que la routine, parce que la vie, parce que les contraintes, parce que les soucis qu'on a à gérer, parce que tout ça, évidemment, altère un couple. Ici, nous avons
le 2 de bâton, ok. De toute façon, alors attendez, 2 de bâton. De toute façon, si ce couple-là se séparait, vraiment, ce serait très, très, très compliqué. Ici, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 5 de coupe. Parce qu'en fait, chacun se retrouverait de son côté, mais très, très seul, parce qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. C'est vraiment, ils ont besoin l'un de l'autre. Ici, 3 d'épée. 3 d'épée. Alors, attendez. 3 d'épée, ouais, voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est... Waouh, c'est très joli. C'est que, une fois que ces deux-là auront appris à fonctionner différemment, à fonctionner d'une nouvelle façon dans leur vie à deux, ici, nous avons le 3 d'épée, c'est-à-dire les blessures, mais là, c'est les blessures que chacun a et qu'on s'est fait au fil du temps. Une fois que ces deux-là vont apprendre à fonctionner différemment, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il y aura le 10 de bâton, c'est-à-dire que ce sera la fin d'un cycle, que tout va leur paraître moins lourd, tout va leur paraître beaucoup plus agréable dans leur vie et qu'ils vont se retrouver, c'est là que c'est merveilleux, à la manière de ces enfants. Vous voyez, 4 de coupe, c'est qu'ils vont se retrouver un petit peu comme à leur début, comme au premier jour, en s'autorisant une certaine insouciance et surtout avec ce bonheur de voir passer le temps et de profiter du temps à deux, du temps ensemble. Et c'est ça en fait qu'il est important de retrouver. Donc vraiment dans ce tirage, je vous dis, on vous dit simplement, il suffit que vous appreniez à fonctionner différemment pour que tout se passe bien à nouveau dans votre foyer et dans votre couple. Je vais terminer ce tirage en prenant une carte de l'oracle des amoureux pour savoir ce que les guides ont à nous dire s'il y a, voilà. Oh purée. Ah ben là, plus que ça, c'est pas possible. Et alors là, avec l'oracle des amoureux, on nous parle de quoi? De flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Voilà, retrouvez la passion, retrouvez le feu des débuts, retrouvez le désir d'être ensemble et le bonheur d'être ensemble. Et tout va bien se passer. Vous allez voir que les pensées concernant une rupture éventuelle ou enfin tout ça va s'estomper. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté. Si évidemment vous êtes concerné par cette situation, moi je vous embrasse très fort, je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve très très vite pour un nouveau tirage dès demain. Gros bisous à tous et bel après-midi. Ciao.